profite de la fin d'un petit animé pour faire mon petit retour sur le sujet en question. Bon, malheureusement, il ne m'a pas plu, mais bon, je vais quand même en parler. Il s'agit de ma capacité de mort instantanée est tellement maîtrisée que personne dans cet autre monde n'a une chance contre moi. Donc, bon, c'est une light novel, hein, donc ça date, ça a été fait diffuser, en tout cas, édité de 2016 à mars 2023 sur 14 volumes. L'histoire est assez simple. On va être sur... alors qu'ils sont à une sortie scolaire, en fait, il y a le bus scolaire de Yogiri Takatu est convoqué dans un autre monde par un sage qui montre à quel point son monde est horrible. Elle montre que les adultes sont tués sans raison et que il faut que les élèves soient formés comme sages pour se battre tout simplement et compléter contre battre contre des démons et compléter des missions. Elle prend que les plus doués, laissant notre personnage principal, là, Yogiri et sa camarade Tomoshika mourir. Bon, il se trouve que, en l'occurrence, Yogiri et Tomoshika vont réussir à s'en sortir, et qu'en l'occurrence, Yogiri, il a, c'est pas un enfant ordinaire, il a une capacité extraordinaire, en fait, il peut tuer tout ce qu'il veut ou n'importe qui simplement en disant meurt. Bon, moi perso ça m'éclate, mais après là-dessus, au-delà de cela, on va donc avoir Yogiri effectivement, qui va, donc c'est un isekai, qui va effectivement tout simplement être le protagoniste principal. Il a été élevé dans un laboratoire secret. Il y a Tomoshika qui est sa camarade de classe. Qui est considéré comme n'ayant pas de pouvoir également, qui dirige un dojo. Et bon, il se trouve que l'esprit gardien de la famille d'Amura, veille sur Tomoshika et en fait, c'est à cause de ça qu'elle n'a pas de pouvoir et elle aimerait faire en sorte en même temps qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Voilà l'idée générale de la série. Alors, indépendamment de cela, en fait, partant du principe que le héros principal peut liquider n'importe qui en un claquement de doigts, je vous cache pas qu'il n'y a pas effectivement un suspense non plus de fou, hein. D'accord. Donc bon, il se trouve que par contre à côté de ça, comme il y a cette capacité, c'est vrai qu'il faut avouer que il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a un peu de romance, un peu de mystère. Bon, le côté, il a affronté des adversaires de plus en plus puissants, donc on a le côté shonen, il a affronté des adversaires de plus en plus puissants. Et donc, il va tenter de revenir dans son monde. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que je peux penser de cet animé ? Le générique est sympathique. L'ambiance générale, moi, j'ai trouvé relativement sympathique. Par contre, c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé ça excessivement fun. Parce que partant du principe que le mec, de toute façon, il peut balayer n'importe qui en un claquement de doigts, c'est vrai qu'il n'y a pas un gros mystère. Par contre, en soi, l'animé, effectivement, il est relativement agréable, hein, donc il est très agréable à suivre. Il est marrant, il y a une petite ambiance générale sympathique, mais on va dire qu'il n'y a rien de vraiment exceptionnel, à part un petit peu relation rigolote un petit peu, voir un petit peu l'ambiance générale, voir les adversaires qui essayent de l'affronter, découvrir un peu à quoi il correspond et pourquoi il a hérité de ce pouvoir. Donc on va savoir un peu plus sur lui. Voilà un petit peu l'animé. Alors, il se trouve que je vous avoue que c'est un animé de 12 épisodes, hein, vraisemblablement 12, hein, il n'y en a pas de 13e. Donc c'est tant mieux, parce que je vous avoue qu'une saison de plus, ça m'aurait un petit peu saoulé. D'ailleurs, je parlerai d'un autre animé, hein, je parlerai de Ishura, qui devait s'arrêter à 12 épisodes et qui a priori va avoir bénéficié d'une deuxième saison. Je verrai plus tard, mais pour l'instant, ces animés qui ont fait un peu parler d'eux, moi pour l'instant, j'accroche pas. Je reviendrai sur Ninja Kamui plus tard, hein, dans les animés, parce que là, pour le coup, il vaut vraiment la peine d'être vu. Donc voilà, on est sur quelques animés sympathiques. Je voulais juste faire mon petit retour sur cet animé pour vous dire ce que j'en pensais. Alors, c'est pas nul, hein, c'est pas mauvais. Graphiquement, c'est même relativement agréable, sans être au sommet des animés du moment.
Par contre, bah, le fait que le protagoniste puisse tuer qui veut d'un claquement de doigts, pour moi, ça m'éclate. Parce que bon, du coup, c'est assez drôle. Parce que bon, même quand t'es personne super puissante, ils se les balayent en un claquement de doigts. Maintenant, on soit, voilà, c'est 12 épisodes. Ça se voit relativement vite, relativement rapidement. C'est pas désagréable de façon générale. Je sais pas si une deuxième saison est prévue. Je ne pense pas, mais j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment marché des masses, cet animé, parce que il est disponible sur Voir Animé, et sur Anime Sama et sur ADN de mémoire. Pas certain que c'est le plus de public qui soit concerné. Maintenant, après, on veut en général divertissante, c'est encore un petit isekai, c'est pas le pire de ce que j'ai vu, c'est pas le meilleur de ce que j'ai vu. Ça reste relativement sympathique. Maintenant, vous me donnerez, si vous voulez, votre avis là-dessus quand vous l'aurez vu, et vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que il y a un mystère dans cet épisode, dans cette série que je n'ai pas vu, un talent caché. Donc tenez-moi au courant, faites-moi un petit retour, en like, en dislike, on partage, et puis à très bientôt pour une prochaine review les amis.